Homme riche abandonne sa femme après avoir découvert une maladie terminale. Mais ses regrets arrivent trop tard. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner pour que nous puissions partager plus d'histoires. Heinrich Müller était l'exemple même de la réussite. Propriétaire d'une entreprise prospère à Francfort, il semblait avoir tout ce qu'un homme pouvait désirer. Richesse, prestige et une solide réputation dans le monde des affaires. Dans ses cercles sociaux, Heinrich était admiré non seulement pour son intelligence aiguisée et son ambition sans limite, mais aussi pour sa capacité à conclure des accords lucratifs. Il savait toujours ce qu'il voulait et n'hésitait jamais à prendre les décisions nécessaires pour atteindre ses objectifs. En plus de son succès professionnel, Heinrich semblait également avoir atteint la perfection dans sa vie personnelle. Il était marié à Katharina, une femme qui incarnait tout ce qu'il valorisait. Beauté, élégance et une gentillesse qui captivait tous ceux qui la connaissaient. Katharina était une présence constante et calme dans la vie de Heinrich, soutenant toujours ses ambitions et prenant soin de leur foyer avec une dévotion inégalée. La relation entre Heinrich et Katharina était vue comme un exemple à suivre. Ensemble, ils participaient à des événements sociaux, fréquentaient les meilleurs restaurants et voyageaient vers les destinations les plus exclusives. En public, ils étaient toujours main dans la main, affichant une union apparemment inébranlable. Heinrich était fier de présenter Katharina comme son épouse, sachant qu'elle reflétait l'image de perfection qu'il chérissait tant. La maison où il vivait était un symbole de cette vie impeccable. Un manoir luxueux en périphérie de Francfort, entouré de jardins bien entretenus et offrant une vue spectaculaire sur la campagne allemande. Chaque détail de la résidence avait été méticuleusement planifié pour refléter le bon goût et le statut du couple. Les murs étaient ornés d'œuvres d'art d'artistes renommés, et le mobilier était composé de pièces rares et coûteuses. Pour Heinrich, cette maison était plus qu'un foyer, c'était une déclaration de sa conquête et de sa place dans la société. Katharina, quant à elle, se consacrait à maintenir l'harmonie de ce foyer. Elle était connue pour son hospitalité, recevant toujours les amis et partenaires d'affaires d'Heinrich avec un sourire chaleureux et un cœur ouvert. Malgré le luxe qui l'entourait, Katharina était humble et généreuse, souvent impliquée dans des œuvres de charité et aidant ceux qui avaient moins. Pour elle, la véritable richesse résidait dans les relations humaines et dans la capacité à faire le bien. Cependant, derrière cette façade de vie parfaite, il y avait une tension silencieuse que seule Katharina commençait à percevoir. Heinrich, obsédé par le succès, passait de plus en plus de temps au bureau, s'éloignant de l'intimité du mariage. Katharina, toujours patiente et compréhensive, commençait à ressentir le poids de la solitude, même entourée de tant de luxe. Elle se demandait si son mari la voyait encore comme la femme qu'il aimait, ou simplement comme un trophée qu'il exhibait dans ses cercles sociaux. Mais pour le monde extérieur, la vie d'Heinrich et Katharina continuait de représenter le rêve ultime. Un couple beau, riche et apparemment heureux. Heinrich était convaincu que son succès prouvait que tout était comme cela devait être, et que tout sacrifice qu'il faisait au nom du travail était justifié par le confort et la stabilité qu'il offrait à sa femme. Katharina, cependant, commençait à se demander si le prix de ce succès n'était pas trop élevé. Elle savait qu'Heinrich l'aimait, mais elle ne pouvait ignorer la distance croissante entre eux. Au fond de son cœur, Katharina sentait que quelque chose n'allait pas, mais elle ne savait pas comment aborder le sujet sans perturber la fragile harmonie de sa vie. Katharina ignorait que cette vie de façade était sur le point d'être bouleversée par une découverte qui changerait tout. Une nouvelle dévastatrice qui non seulement ébranlerait sa vie, mais révélerait aussi les véritables couleurs d'Heinrich et mettrait à l'épreuve les limites de leur amour et de leur mariage. Ces derniers mois, Katharina avait commencé à ressentir une fatigue persistante et une lassitude qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Au début, elle avait tenté d'ignorer les symptômes, les attribuant au stress et aux responsabilités de sa vie sociale active. Après tout, avec toutes les fêtes, dîners et événements caritatifs qu'elle organisait et fréquentait, il était normal de se sentir épuisée de temps à autre. De plus, elle ne voulait pas inquiéter Heinrich, déjà tellement occupé par ses propres préoccupations professionnelles. Cependant, au fil des semaines, les symptômes avaient empiré. La fatigue devenait plus intense, accompagnée d'une perte d'appétit et de douleurs constantes dans tout le corps.
Katharina avait remarqué que même des activités simples, comme monter des escaliers ou marcher dans le jardin, devenaient de plus en plus difficiles. Quelque chose en elle lui disait que ce n'était pas normal, et l'inquiétude commençait à s'installer dans son cœur. Finalement, convaincue que quelque chose n'allait pas, Katharina décida de consulter un médecin. Heinrich était en voyage d'affaires, et elle n'eut donc pas à se justifier auprès de lui pour le moment. Seule Katharina prit rendez-vous et se prépara à ce qu'elle espérait être une série d'examens de routine. Elle voulait croire que les symptômes n'étaient qu'un signe de fatigue extrême et qu'avec un repos adéquat, tout rentrerait dans l'ordre. À la clinique, le médecin l'examina minutieusement et demanda une batterie de tests. Katharina attendit les résultats avec appréhension, essayant d'éloigner les pensées négatives. Au fond d'elle, elle gardait l'espoir que tout cela ne serait qu'une fausse alerte, quelque chose de facilement traitable. Mais lorsque le médecin entra enfin dans la pièce avec les résultats, l'expression de son visage indiquait clairement que les nouvelles n'étaient pas bonnes. Le diagnostic fut un coup de massue. Katharina apprit qu'elle souffrait d'une maladie terminale, une condition rare et agressive qui ne laissait que peu d'options de traitement. Le médecin fut franc mais compatissant, expliquant que bien qu'il soit possible de soulager les symptômes et de prolonger légèrement sa vie, la maladie était irréversible et le temps qui lui restait était limité. Katharina resta sous le choc. Son esprit tourbillonnait, essayant de traiter la gravité de ce qu'elle venait d'entendre. Elle se sentait étourdie, comme si le monde autour d'elle était devenu une brume lointaine. Le médecin continuait de parler, essayant d'expliquer les prochaines étapes, mais ses paroles semblaient distantes et dénuées de sens pour Katharina à cet instant. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était l'avenir qu'elle avait planifié avec Heinrich, et comment tout cela allait s'effondrer. Après ce qui sembla être une éternité, Katharina sortit du cabinet médical, une pile de documents à la main et un poids énorme sur le cœur. Elle savait qu'elle devait annoncer la nouvelle à Heinrich, mais comment ? Comment expliquer à l'homme qu'elle aimait qu'ils allaient devoir affronter quelque chose d'incontrôlable et d'inéluctable ? Elle se sentait perdue, ne sachant pas comment gérer cette révélation et l'impact qu'elle aurait sur leur vie. Dans les jours qui suivirent, Katharina tenta d'agir comme si rien ne s'était passé, mais la douleur et la peur étaient toujours présentes. Elle se réveillait au milieu de la nuit, effrayée et seule, se demandant ce que l'avenir lui réservait, ou s'il y avait même un avenir. Chaque fois qu'elle regardait Heinrich, son cœur se serrait en sachant qu'elle allait bientôt devoir briser le sien avec la vérité. Malgré son désir de repousser l'inévitable, Katharina savait qu'elle ne pouvait pas garder ce secret beaucoup plus longtemps. Elle devait être forte et dire à Heinrich la vérité. Mais le doute persistait. Comment réagirait-il ? La soutiendrait-il ou s'éloignerait-il d'elle ? Ces pensées tourmentèrent Katharina alors qu'elle essayait de rassembler le courage nécessaire pour affronter la réalité. Finalement, arriva le jour où Katharina décida qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité. Elle savait qu'elle devait être honnête avec Heinrich, aussi douloureux que cela puisse être. Le cœur lourd et les mains tremblantes, elle se prépara pour la conversation qui allait bouleverser leur vie à jamais. C'était une nuit froide d'hiver lorsque Katharina décida enfin qu'il était temps de dire la vérité à Heinrich. Le vent soufflait fort à l'extérieur, faisant vibrer légèrement les fenêtres du manoir. Katharina était assise dans le salon, regardant les flammes danser dans la cheminée, essayant de trouver les mots justes. Son cœur battait de façon irrégulière, et une sensation de terreur l'envahissait. Elle savait que la conversation Il entra dans le salon surpris de voir Katharina encore éveillée, l'attendant. « Katharina, tu es encore debout ?» demanda-t-il avec une légère inquiétude dans la voix. « Tout va bien, mais en même temps, elle savait qu'elle ne pouvait plus continuer à garder ce secret. Elle prit une profonde inspiration, essayant de calmer le tourbillon d'émotions qu'elle ressentait, et fit signe à Heinrich de s'asseoir à ses côtés. « Je dois te parler, Heinrich », commença-t-elle, sa voix basse et tremblante. « C'est quelque chose de très important. » Elle le regarda dans les yeux et, avec des larmes commençant à se former, lui révéla enfin la vérité qu'elle craignait tant. « Je suis allé chez le médecin Heinrich, et les résultats ne sont pas bons. » « Que se passe-t-il » Il lâcha la main de Katharina et recula légèrement, comme s'il avait besoin d'espace pour comprendre ce qui se passait. « Une maladie en phase terminale » répéta-t-il, comme si les mots n'avaient aucun sens. Katharina hocha la tête,
les larmes coulant maintenant librement sur son visage. Oui, Heinrich, le médecin a dit qu'il n'y a pas de remède, seulement des traitements pour soulager les symptômes. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je sais que c'est peu. Il se sentait comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Son esprit, toujours si logique et contrôlé, était maintenant en plein chaos. Il regarda Katharina qui était assise là, vulnérable et effrayée, et ressentit une vague d'émotions qu'il ne savait comment gérer. Pendant un moment, le silence remplit l'espace entre eux. Heinrich luttait pour trouver quelque chose à dire, quelque chose qui pourrait réconforter Katharina. Mais les mots ne venaient tout simplement pas. Tout ce qu'il pouvait ressentir, c'était un mélange de peur, de colère et un désir désespéré de fuir cette réalité. Il n'était pas préparé à cela. Il n'avait jamais été préparé à affronter quelque chose d'aussi incontrôlable. Katharina, voyant la confusion et la distance dans les yeux d'Heinrich, commença à ressentir un froid dans son estomac. Elle savait qu'il était choqué, mais elle espérait qu'il pourrait offrir un certain réconfort, un soutien quelconque. Pourtant, au lieu de l'enlacer ou de lui assurer que tout irait bien, Heinrich semblait se refermer de plus en plus sur lui-même. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », finit par dire Heinrich, sa voix pleine de tension. « Je ne sais pas quoi dire, Katharina. C'est trop pour moi. » Katharina regarda les flammes dans la cheminée, ressentant la chaleur qu'elle dégageait. Mais en elle, elle se sentait froide et vide. Les paroles d'Heinrich résonnaient dans son esprit, et elle se demandait comment elle pourrait faire face à ce qui allait venir sans son soutien. Elle savait que la situation était difficile pour eux deux, mais elle n'avait jamais imaginé qu'Heinrich réagirait de cette manière. La nuit, qui avait commencé avec l'espoir de trouver un peu de réconfort, se termina dans un abîme d'incertitude et de douleur. Katharina se retira dans la chambre, où elle passa le reste de la nuit en silence, essayant de comprendre le fait que, en plus de devoir affronter une maladie terminale, elle devrait peut-être le faire seule. Les jours qui suivirent la révélation de Katharina furent marqués par un silence troublant. Heinrich, encore sous le choc de la nouvelle de la maladie terminale de sa femme, commença à s'éloigner de plus en plus. Au début, il passait simplement plus de temps hors de la maison, prolongeant ses heures au bureau et acceptant des invitations à des événements sociaux qu'il aurait normalement refusés. Mais à mesure que la gravité de la situation devenait plus évidente, cet éloignement se transforma en quelque chose de beaucoup plus profond. Heinrich trouvait des excuses pour éviter tout contact prolongé avec Katharina. Si elle se trouvait dans le salon, il se retirait dans son bureau. Si elle suggérait qu'ils dînent ensemble, il prétendait avoir une réunion importante ou devoir terminer un travail. Katharina commença à remarquer que, chaque jour qui passait, Heinrich semblait s'éloigner non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. C'était comme s'il construisait une barrière invisible entre eux, quelque chose qu'elle ne pouvait pas franchir. L'éloignement d'Heinrich n'était pas seulement motivé par la peur de la perte imminente, il se voyait aussi confronté à des sentiments qu'il ne savait pas comment gérer. La nouvelle de la maladie de Katharina avait déclenché une série de réflexions et de doutes qu'il n'avait jamais envisagées auparavant. Heinrich, qui s'était toujours enorgueilli d'être un homme pratique et rationnel, se retrouvait maintenant face à une situation qu'il ne pouvait ni contrôler ni résoudre avec son intelligence ou ses ressources financières. Au fond, Heinrich était terrifié. Il ne savait pas comment réagir à la vulnérabilité que Katharina montrait, et cela le rendait impuissant. Dans son esprit, la seule façon de gérer ce sentiment était de s'éloigner, d'éviter de se confronter à une réalité dure et froide. Il ne voulait pas voir sa femme, la femme vibrante et pleine de vie avec qui il s'était marié, se détériorer sous ses yeux. Pour Heinrich, c'était une faiblesse qu'il n'était pas prêt à affronter. D'un autre côté, Katharina, bien que compréhensive face à la difficulté d'Heinrich à gérer la situation, se sentait de plus en plus seule. Elle espérait qu'après le choc initial, il pourrait se rapprocher, offrir son soutien et son affection. Cependant, plus elle essayait de se rapprocher, plus il se refermait, devenant presque un étranger dans sa propre maison. Ce qui était autrefois une relation pleine de complicité se transformait maintenant en un gouffre de solitude et d'incompréhension. Une nuit, Katharina tenta une fois de plus de briser la glace. Heinrich était dans son bureau, révisant des documents, lorsqu'elle entra silencieusement. Il ne remarqua pas sa présence jusqu'à ce qu'elle s'approche de son bureau et pose doucement une main sur son épaule. « Heinrich », commença-t-elle,
la voix basse et chargée d'émotion. « Je sais que c'est difficile pour toi. C'est difficile pour moi aussi. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton soutien, de ton amour. Je ne veux pas traverser cela seul. » Il voulait être fort. Il voulait être le mari dont elle avait besoin, mais il ne parvenait pas à gérer la peur et la douleur qui le consumaient. Il s'éloigna d'elle, se levant de sa chaise et se dirigeant vers la fenêtre, où il resta à regarder dans l'obscurité extérieure. « Katharina, je ne sais pas si je peux faire ça, » admit-il finalement, la voix pleine d'angoisse. « Je ne sais pas comment gérer ça. » Elle réalisa que malgré l'amour qu'il lui portait, il ne parvenait tout simplement pas à affronter la situation, et cela la laissait plus seule que jamais. À partir de ce moment, Katharina cessa d'essayer de forcer une connexion. Elle comprit qu'Heinrich s'éloignait parce qu'il ne savait pas comment gérer la réalité. Et tandis qu'il s'éloignait de plus en plus, Katharina commença à accepter qu'elle devrait affronter sa maladie sans le soutien de l'homme qu'elle aimait le plus. À mesure qu'Heinrich s'éloignait émotionnellement, Katharina se retrouva plongée dans une solitude dévastatrice. Le manoir, autrefois plein de vie et de rire, ressemblait maintenant à une prison silencieuse. Les grandes pièces, décorées avec tant de soin et de luxe, ne lui offraient plus aucun réconfort. Au contraire, elles étaient un rappel constant du vide qui imprégnait désormais sa vie. Pendant la journée, Katharina tentait de maintenir une routine. Elle continuait ses activités caritatives, organisant des événements et aidant les nécessiteux, mais même ses tâches, qui autrefois lui apportaient tant de satisfaction, commençaient à lui paraître vides. Les gens autour d'elle remarquaient que quelque chose n'allait pas, mais Katharina, toujours discrète et réservée, évitait de parler de son état ou de l'éloignement d'Heinrich. La nuit, cependant, la solitude de Katharina devenait insupportable. Les heures qui autrefois étaient remplies de conversations et de moments intimes avec Heinrich étaient maintenant passées en silence, elle errant sans but dans la maison. La chambre, qui avait été un sanctuaire d'amour et de complicité, semblait maintenant froide et lointaine. Elle se couchait, regardant le côté vide du lit où Heinrich avait l'habitude de dormir, et ressentait un vide profond qui la consumait. Les nuits étaient particulièrement difficiles. Katharina, qui avait toujours été forte et indépendante, se voyait maintenant prise dans une spirale de peur et d'incertitude. Le diagnostic de sa maladie était comme une ombre constante, et sans le soutien d'Heinrich, elle se sentait démunie. Elle se réveillait au milieu de la nuit, tourmentée par des pensées sombres, se demandant comment elle parviendrait à affronter les jours à venir. En proie à cette solitude, Katharina commença à réfléchir à son mariage et aux choix qu'ils avaient fait tous les deux au fil des ans. Elle se souvenait des moments heureux, des promesses qu'ils s'étaient faites, et de la façon dont ils avaient planifié un avenir ensemble. Mais maintenant, cet avenir semblait incertain et lointain. Katharina se demandait si Heinrich l'aimait encore, ou s'il s'était éloigné parce qu'il ne parvenait pas à gérer la fragilité que la maladie avait révélée. Malgré la douleur et la solitude, Katharina tenta de s'accrocher aux petites choses qui lui apportaient encore du réconfort. Elle passait plus de temps dans le jardin, prenant soin des fleurs qu'elle aimait tant. Travailler dans le jardin lui donnait un sentiment de but et une distraction temporaire de sa réalité. Les fleurs, avec leur beauté éphémère, étaient pour elle un rappel que, même si la vie était courte, elle pouvait encore être belle et digne. Les amis et la famille commencèrent à remarquer que quelque chose n'allait pas, et certains tentèrent de se rapprocher pour offrir leur soutien. Cependant, Katharina, toujours fière, refusait d'admettre qu'elle traversait cette épreuve seule. Elle ne voulait pas que quelqu'un ait pitié d'elle, et encore moins qu'il sache qu'Heinrich s'était éloigné. Pour le monde extérieur, elle continuait d'être la femme forte et gracieuse qu'elle avait toujours été, mais au fond d'elle, son cœur était en morceaux. Heinrich, de son côté, s'enfonçait de plus en plus dans son travail et sa vie sociale, évitant toute situation qui pourrait lui rappeler la douleur de Katharina. Il savait qu'il agissait de manière lâche, mais la peur de faire face à la réalité le paralysait. Il ne parvenait pas à gérer l'idée de perdre Katharina. Alors, au lieu de se rapprocher d'elle, il préférait s'éloigner, croyant que cela le protégerait de la douleur qui ne manquerait pas de venir. Ce choix, cependant, ne faisait qu'accroître la solitude de Katharina. Elle se sentait non seulement confrontée à une maladie terminale, mais aussi à la perte de l'homme qu'elle aimait, l'homme qui avait promis d'être à ses côtés en toutes circonstances. La solitude qu'elle ressentait n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnelle.
Katharina, qui avait toujours été une femme d'une grande force intérieure, se voyait maintenant confrontée à sa plus grande épreuve, seule, sans le soutien d'Heinrich. Chaque jour qui passait, Katharina se sentait de plus en plus isolée, de plus en plus déconnectée du monde qui l'entourait. Elle savait que le temps était compté, mais au lieu de passer ses derniers jours entourée d'amour et de tendresse, elle se voyait de plus en plus plongée dans sa propre solitude. Et cette solitude, plus que la maladie elle-même, était ce qui la détruisait lentement. Alors que Katharina luttait contre sa solitude, Heinrich faisait face à un dilemme intérieur qui le rongeait jour après jour. Il savait qu'il fuyait sa responsabilité en tant que mari, mais l'idée de gérer la réalité de la maladie de Katharina le terrifiait. Dans son esprit, Heinrich croyait que s'il s'éloignait suffisamment, il pourrait éviter la douleur inévitable qui s'annonçait. Cette pensée, bien qu'irrationnelle, était devenue sa seule façon de faire face à la situation. Heinrich commença à passer de moins en moins de temps à la maison. Il s'enfonça dans le travail, acceptant tout projet ou réunion qui le maintiendrait occupé. Lorsqu'il n'était pas au bureau, il se retrouvait entouré d'amis et de collègues lors de dîners et d'événements sociaux, essayant de trouver une échappatoire dans la superficialité de ces rencontres. Cependant, même entouré de gens, Heinrich ressentait un vide croissant, une déconnexion avec tout ce qui, autrefois, avait de l'importance. Il savait qu'il choisissait la solution de facilité, mais il ne pouvait se forcer à rentrer chez lui et à affronter Katharina. La culpabilité et la honte commencèrent à peser sur sa conscience. Heinrich se sentait comme un lâche, incapable de se tenir aux côtés de la femme à qui il avait juré amour et protection. Mais en même temps, il ne savait pas comment gérer la situation autrement. Il était piégé dans un cycle de peur et de déni qui semblait impossible à briser. La décision d'Heinrich de s'éloigner complètement de Katharina se forma lentement, comme une idée qui s'insinuait dans son esprit jusqu'à ce qu'il l'accepte comme la seule issue possible. Il commença à envisager la possibilité que, en s'éloignant, il épargnerait à tous deux plus de souffrance. Dans sa logique déformée, Heinrich croyait que s'il n'était pas présent pour voir Katharina souffrir, il pourrait maintenir l'image de la femme forte et en bonne santé qu'il avait toujours connue. Cette idée d'éloignement prit de l'ampleur jusqu'à ce qu'un jour, Heinrich prenne enfin la décision qui allait tout changer. Il décida qu'il quitterait Katharina, qu'il quitterait la maison et la laisserait affronter la maladie seule. Pour lui, c'était la seule façon de préserver sa santé mentale, d'éviter l'effondrement émotionnel qu'il craignait être imminent. Heinrich planifia son départ de manière froide et calculée, comme s'il s'agissait d'un autre de ses contrats d'affaires. Il commença à chercher un appartement à louer dans le centre-ville, loin du manoir où lui et Katharina avaient construit leur vie ensemble. Il rangea ses affaires discrètement, sans que Katharina ne s'en aperçoive, attendant le bon moment pour lui annoncer sa décision. Enfin, un matin gris, Heinrich décida qu'il ne pouvait plus repousser l'inévitable. Il s'approcha de Katharina, qui était dans le jardin, prenant soin des fleurs qu'elle aimait tant. Lorsqu'elle le vit, elle sourit, comme si elle espérait qu'il était venu lui tenir compagnie. Mais Heinrich savait que ce qu'il s'apprêtait à faire détruirait toute lueur d'espoir qu'elle pouvait avoir. « Katharina, il faut qu'on parle, » dit-il, sa voix froide et distante. Katharina, percevant le ton, ressentit un frisson parcourir son corps. Elle posa les outils de jardinage et se tourna pour le regarder, le cœur lourd de pressentiment. Heinrich la regarda, essayant d'éviter tout contact vice. « Je ne sais pas comment gérer ça. Je ne peux pas rester ici et te voir ainsi. »« Je dis que je vais partir, » dit-il enfin. « Je ne peux pas rester ici et te regarder comme mourir. Je ne peux tout simplement pas. » L'homme qu'elle aimait, qui avait juré de rester à ses côtés, lui disait qu'il l'abandonnerait au moment où elle avait le plus besoin de lui. Elle voulait crier, elle voulait le supplier de rester, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Heinrich, voyant la dévastation sur le visage de Katharina, ressentit une pointe de culpabilité, mais il était déjà décidé. « Je suis désolé, Katharina, » dit-il, essayant de garder une voix ferme. « Mais je ne peux pas faire ça, j'ai besoin de partir. » Il venait de l'abandonner, au moment où elle en avait le plus besoin. À partir de ce moment, Katharina sut qu'elle devrait affronter sa maladie seule. L'homme qu'elle aimait avait choisi de fuir, plutôt que de rester à ses côtés. Et avec cela,
Katharina sentit qu'une partie d'elle-même venait de mourir dans ce jardin, avec les fleurs dont elle s'occupait avec tant d'amour. Le lendemain matin de la décision dévastatrice d'Heinrich, le manoir, autrefois symbole de luxe et de sécurité, semblait froid et vide. Katharina se réveilla avec un sentiment de vide profond, une sensation qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Le côté du lit où Heinrich dormait habituellement était intact, et le silence dans la maison était assourdissant. Elle savait qu'Heinrich était déterminé à partir, mais elle n'arrivait toujours pas à croire que cela se produisait vraiment. Alors que Katharina se levait, ressentant le poids de sa nouvelle réalité, Heinrich était déjà dans son bureau, organisant ses dernières affaires. Il était déterminé à quitter la maison ce matin-là. Il y avait quelque chose de mécanique dans ses mouvements, comme s'il fonctionnait en pilote automatique, évitant à tout prix de penser aux implications émotionnelles de sa décision. Pour Heinrich, rester occupé et concentré sur les détails pratiques était le seul moyen d'éviter l'effondrement émotionnel. Katharina, encore sous le choc, décida de le confronter une dernière fois. Elle descendit les escaliers et se dirigea vers le bureau, où elle trouva Heinrich en train de plier quelques chemises et de les ranger soigneusement dans une valise en cuir. La scène lui semblait surréaliste. Il était difficile de croire que cet homme, qu'elle aimait et avec qui elle avait partagé tant de moments, était vraiment en train de ranger ses affaires pour partir. Heinrich, sa voix n'était qu'un murmure tremblant, mais chargé d'émotion. « Tu vas vraiment me quitter ? Tu vas abandonner tout ce que nous avons construit ensemble ? » Tu sais, il savait qu'elle avait raison, mais il était tellement terrifié par la perspective de la voir décliner qu'il ne pouvait pas voir au-delà de sa propre peur. « Je suis désolé, Katharina, mais je ne peux pas gérer ça, et je ne peux pas te voir souffrir comme ça. S'il te plaît, ne me laisse pas affronter cela seul. Et si je reste, je ne ferai qu'empirer les choses pour nous deux. Tu vas me laisser passer mes derniers jours seul. » Katharina lâcha son bras et fit un pas en arrière. Elle réalisa qu'il n'y avait plus rien à dire. Heinrich avait pris sa décision, et rien de ce qu'elle dirait ne changerait cela. La douleur de la trahison était écrasante, mais avec elle vint une étrange acceptation. Katharina savait qu'à partir de maintenant, elle devrait être forte pour elle-même. « Alors pars, » dit-elle, sa voix maintenant calme et contrôlée. « Si c'est ce que tu veux, pars. Mais sache que, lorsque tu franchiras cette porte, tu ne pourras pas revenir. Je serai seul, et je me battrai seul. Et tu devras vivre avec cette décision pour le reste de ta vie. » Avec un dernier regard à la femme qu'il aimait, Heinrich prit sa valise et se dirigea vers la porte. Katharina resta dans la pièce, le regardant alors qu'il franchissait la porte d'entrée et disparaissait de sa vue. Le bruit de la porte se refermant résonna dans le manoir, scellant leur destin à tous les deux. Katharina sentit qu'une partie d'elle-même venait de mourir avec ce bruit. Maintenant, elle était vraiment seule, et la réalité de sa situation s'abattit sur elle comme un poids écrasant. Elle retourna dans la chambre, se sentant épuisée et émotionnellement dévastée. Katharina se coucha sur le lit, le côté d'Heinrich encore intact, et laissa les larmes couler. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de s'effondrer, mais à cet instant, tout ce qu'elle voulait était pleurer pour tout ce qu'elle avait perdu. Avec Heinrich hors de sa vie, Katharina se retrouva confrontée à une nouvelle réalité. Une réalité où elle devrait lutter contre sa maladie seule. Mais malgré la douleur de la trahison et la tristesse écrasante qu'elle ressentait, Katharina savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de renoncer. Elle décida que, malgré tout, elle vivrait ses derniers jours avec dignité et courage, sans dépendre de personne d'autre qu'elle-même. Katharina commença à organiser sa vie de manière méthodique. Elle contacta des médecins et des spécialistes pour discuter de ses options de traitement, décidant quelle serait la meilleure façon de gérer sa maladie. Bien qu'elle sache que la bataille serait ardue et que les chances de victoire étaient en mince, elle était déterminée à affronter chaque étape avec la même force qu'elle avait toujours démontrée dans les moments difficiles de sa vie. Les amis et la famille qui apprirent son état commencèrent à se rapprocher, offrant leur soutien et leur aide. Katharina, toujours fière et indépendante, acceptait cette aide avec gratitude, mais sans jamais perdre son autonomie. Elle savait qu'au fond, ce serait une bataille qu'elle devrait affronter seule, mais cela ne signifiait pas qu'elle était complètement isolée. L'amour et l'affection de ses proches étaient un rappel constant qu'elle était encore Valor. La nuit, lorsque le silence du manoir était plus intense, elle réfléchissait à sa vie, aux choix qu'elle avait faits
et à ce que l'avenir, aussi court soit-il, lui réservait encore. Ces moments étaient particulièrement difficiles, mais Katharina trouvait du réconfort dans ses souvenirs, dans les moments heureux qu'elle et Heinrich avaient partagés avant que tout ne s'effondre. Pour garder son esprit occupé et éviter d'être consumée par la tristesse, Katharina se consacra à des projets qu'elle avait toujours repoussés. Elle revisitait ses activités caritatives, organisant des événements et collectant des fonds pour des causes qui lui tenaient à cœur. Chaque petit succès dans ses projets était une victoire personnelle, une façon de réaffirmer qu'elle avait encore le pouvoir de faire le bien et d'avoir un impact sur la vie des autres. L'un de ces projets était particulièrement important pour elle, la construction d'un refuge pour les femmes en situation de vulnérabilité. Katharina avait commencé à travailler sur ce projet des années auparavant, mais en raison des exigences sociales et des engagements avec Heinrich, elle n'avait jamais pu le mener à bien. Maintenant, avec le temps qui lui était compté, elle décida qu'elle achèverait ce refuge, non seulement comme un héritage, mais comme une manière de canaliser son énergie vers quelque chose qui importait vraiment. Katharina passa des semaines à se consacrer au projet, supervisant chaque détail avec le soin et la passion qui avaient toujours caractérisé son travail. Elle visita le site de construction, conversa avec des architectes et des ingénieurs, et s'assura que le refuge serait non seulement fonctionnel, mais aussi un endroit où les femmes se sentiraient en sécurité et accueillies. Le refuge devint son ancre au milieu de la tempête qu'était devenue sa vie, lui donnant un but et une raison de continuer à se battre. Pendant ce temps, sa santé continuait de se détériorer. Les traitements qu'elle recevait aidaient à soulager les symptômes. Mais Katharina savait que ce n'était qu'une question de temps avant que la maladie ne progresse. Elle commença à ressentir l'impact de la maladie de manière plus aiguë. La fatigue était constante, et les douleurs devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. Pourtant, même les jours les plus difficiles, Katharina refusait de se laisser abattre. Elle savait que chaque jour était une bénédiction, et elle était déterminée à faire en sorte que chacun d'eux compte. En plein combat, Katharina commença également à écrire des lettres pour ceux qu'elle aimait. Elle voulait laisser quelque chose derrière elle, quelque chose qui reflète ses sentiments et ses pensées, quelque chose qui puisse être un réconfort pour ceux qui resteraient après son départ. Chaque lettre était écrite avec soin, pleine d'amour et de sincérité, et reflétait la sagesse que Katharina avait accumulée au fil des ans. Ces lettres étaient son héritage personnel, un reflet de la femme qu'elle était, même face à l'adversité. Malgré la lutte solitaire, Katharina trouvait des moments de paix. Elle passait des heures dans le jardin, où les fleurs continuaient de fleurir, indifférente aux tragédies humaines. Le jardin, qui avait été un lieu de réconfort pendant sa vie avec Heinrich, devenait maintenant un sanctuaire personnel, un endroit où elle pouvait méditer et trouver la force de continuer. Le simple acte de prendre soin des fleurs, de planter de nouvelles graines et de voir la vie grandir autour d'elle, donnait à Katharina un sentiment de continuité et d'espoir. Katharina savait que la fin approchait, mais elle était en paix avec cela. Elle avait affronté la trahison d'Heinrich, lutté contre la maladie, et trouvé des moyens de continuer à contribuer au monde. Elle savait qu'elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle savait aussi qu'elle avait fait de son mieux avec le temps qui lui avait été donné. Et dans cette conscience, Katharina trouva une sérénité qui l'accompagnerait jusqu'à ses derniers jours. Pendant que Katharina luttait courageusement contre sa maladie et trouvait un but dans ses actions, Heinrich, quant à lui, commençait à ressentir les premiers signes de remords. Au début, il avait essayé de se convaincre qu'il avait pris la bonne décision en abandonnant Katharina. Il se disait que son éloignement était une façon de se protéger de la douleur et d'éviter la souffrance de la voir dépérir. Mais, au fil des jours, ses justifications commencèrent à lui paraître vides, et la réalité de sa propre lâcheté commença à le hanter. Heinrich déménagea dans un appartement luxueux au centre de Francfort, un endroit qui devait lui offrir confort et intimité. Cependant, au lieu de ressentir un soulagement, il commença à ressentir une inquiétude croissante. Les nuits, autrefois remplies d'engagements sociaux et de réunions d'affaires, devinrent insupportablement longues et solitaires. Heinrich se mit à marcher de long en large dans son appartement, incapable de dormir ou de trouver la paix. Il essayait de se distraire par le travail, se plongeant dans de nouveaux projets et assumant des responsabilités supplémentaires. Mais même au bureau, il ne pouvait s'empêcher de penser à Katharina.
Les souvenirs d'elle le poursuivaient, son sourire, sa voix douce, la façon dont elle avait toujours su apaiser ses inquiétudes. Heinrich se rendit compte que, même au milieu du luxe et du succès, il y avait un vide que rien ne pouvait combler. La culpabilité commença à ronger Heinrich de l'intérieur. Il savait qu'il avait abandonné Katharina au moment où elle avait le plus besoin de lui, et cette réalisation le laissait en conflit avec lui-même. Heinrich, qui s'était toujours enorgueilli d'être un homme fort et décisif, se trouvait maintenant à remettre en question ses propres actions et choix. Il se demandait comment il avait pu abandonner la femme qu'il avait promis d'aimer et de protéger. Comment avait-il pu être aussi faible et égoïste? Ses pensées ne lui laissaient aucun répit. Heinrich commença à éviter les endroits qu'il fréquentait avec Katharina, craignant d'être submergé par la nostalgie et la culpabilité. Il cessa d'aller dans les restaurants où ils dînaient ensemble et évitait les parcs et les jardins où elle aimait se promener. Même le bureau, où il se sentait habituellement en sécurité, devint un lieu de tourment, car les souvenirs de Katharina le suivaient partout où il allait. Dans une tentative désespérée de trouver un soulagement, Heinrich se mit à boire. Au départ, ce n'était qu'un verre de vin le soir, quelque chose pour l'aider à se détendre et à oublier pendant un moment. Mais à mesure que la culpabilité s'intensifiait, l'alcool devint un refuge constant. Heinrich passa ses soirées à boire seul dans son appartement, essayant de noyer la voix intérieure qui l'accusait d'avoir échoué en tant que mari. Ces moments d'ivresse n'apportaient moins qu'un soulagement temporaire, et Heinrich se retrouvait au petit matin avec un sentiment de désespoir encore plus profond. L'alcool, loin de résoudre ses problèmes, ne faisait qu'augmenter son sentiment d'isolement et d'échec. Heinrich, qui avait toujours été un homme de contrôle, sentait maintenant que sa vie lui échappait. En pleine spirale de culpabilité et d'autodestruction, Heinrich se demanda s'il y avait encore une quelconque forme de rédemption possible. Il pensa à rechercher Katharina, à essayer de se réconcilier, mais la peur d'être rejeté et la honte de sa lâcheté l'empêchèrent d'agir. Il savait qu'elle avait tout à fait le droit de le haïr, et cela le paralysait. Heinrich se trouvait piégé dans un cycle de regrets et d'inaction, incapable de prendre la moindre décision qui pourrait apaiser sa douleur. Une nuit, après une énième session de beuverie solitaire, Heinrich se retrouva face à son reflet dans le miroir de la salle de bain. Il reconnaissait à peine l'homme qu'il voyait. Les yeux fatigués et sombres, le visage pâle et les cheveux en désordre étaient le reflet du poids qu'il portait. Il savait qu'il se détruisait lentement, mais ne voyait pas de solution facile à la douleur qu'il avait lui-même causée. Au fond, Heinrich savait que le remords l'avait rattrapé. Il commençait à réaliser que, peu importe ce qu'il ferait à partir de maintenant, il ne pourrait pas annuler le mal qu'il avait causé. Katharina affrontait sa maladie seule, et il avait échoué à être le mari qu'elle méritait. Cette pensée était comme un poignard dans son cœur, une douleur constante qu'il ne pouvait ignorer. Le remords initial de Heinrich n'était que le début d'un douloureux voyage intérieur. Il savait que tôt ou tard, il devrait faire face aux conséquences de ses actions. Et à mesure que la réalité de son choix commençait, à mesure que le remords de Heinrich s'approfondissait, il commença à comprendre qu'il ne pouvait pas continuer à vivre ainsi. Les nuits solitaires et les matins de gueule de bois le laissaient de plus en plus désespéré, et il savait qu'il approchait d'un point de rupture. Heinrich ne pouvait échapper à la vérité qui le hantait. Il avait abandonné la femme qu'il aimait le plus au monde dans un moment de faiblesse, et cette décision le détruisait lentement de l'intérieur. Après des semaines de réflexion et d'angoisse, Heinrich décida enfin qu'il devait essayer de se réconcilier avec Katharina. Il savait que c'était risqué, qu'elle pourrait le rejeter, mais il sentait qu'il n'avait pas d'autre choix. Le poids de la culpabilité et du remords était insupportable, et la seule façon de trouver un peu de soulagement était d'affronter les conséquences de ses actions. Heinrich passa des jours à planifier comment il se rapprocherait de Katharina à nouveau. Il répétait mentalement ce qu'il dirait, les mots d'excuse et de remords qu'il utiliserait pour essayer de regagner sa confiance. Il savait que ce ne serait pas facile, que la douleur qu'il avait causée ne pouvait pas être effacée par des mots, mais il était déterminé à faire tout ce qui était en son pouvoir pour tenter de réparer ce qu'il avait brisé. Enfin, un matin froid d'automne, Heinrich prit son courage à deux mains et conduisit jusqu'au manoir qu'il appelait autrefois sa maison. La maison, qui autrefois représentait un refuge d'amour et de sécurité,
lui semblait maintenant lointaine et étrangère. Alors qu'il s'approchait, Heinrich ressentit un mélange d'anxiété et de peur envahir son cœur. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à faire pourrait tout changer, pour le meilleur ou pour le pire. Arrivé devant la porte d'entrée, Heinrich hésita. Il leva la main pour frapper, mais la baissa à nouveau, sentant le poids de ses incertitudes. Et si Katharina ne voulait pas le voir? Et si elle le détestait pour ce qu'il avait fait? Ses pensées le paralysaient, mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer maintenant. Prenant une profonde inspiration, Heinrich frappa enfin à la porte, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Katharina, qui était à l'étage en train d'organiser quelques documents, entendit frapper à la porte et descendit les escaliers lentement. Lorsqu'elle ouvrit la porte et vit Heinrich debout là, son cœur manqua un battement. Elle ne s'attendait pas à le revoir, encore moins à ce moment-là. Katharina resta silencieuse, étudiant le visage d'Heinrich, essayant de déchiffrer ses intentions. « Heinrich !» dit-elle enfin, sa voix calme, mais empreinte d'une distance émotionnelle. « Que fais-tu ici? J'ai été lâche, et je sais que je t'ai profondément blessé. Il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai fait, mais je suis ici pour te demander une seconde chance. Je ne peux pas continuer ainsi, à vivre avec le remords et la culpabilité de t'avoir laissé seul. Espérais-tu que je te pardonnerais simplement? Que j'oublierais tout ce qui s'est passé et que nous redeviendrions comme avant? Je veux être à tes côtés, Katharina. Je veux prendre soin de toi, être présent dans les moments difficiles. Je sais que je t'ai déçu, mais s'il te plaît, laisse-moi essayer de réparer cela. » Elle aimait encore Heinrich, mais ce qu'il avait fait avait brisé quelque chose en elle qui ne pourrait peut-être jamais être réparé. « Heinrich, » dit-elle enfin, sa voix pleine d'une douleur contenue. « Je t'ai aimé plus que tout au monde, et c'est pour cela que cela a fait si mal quand tu m'as laissé. » Tu n'étais pas là quand j'avais le plus besoin de toi. Et ce n'est pas quelque chose que je peux simplement oublier. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau. Et sans confiance, il n'y a pas moyen de reconstruire ce que nous avions. Je comprends que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je suis prêt à passer le reste de ma vie à essayer de regagner ta confiance. S'il te plaît, ne renonce pas à nous. J'accepte que ce que nous avions ne peut peut-être plus être récupéré. Tu as fait un choix en me laissant, et ce choix a eu des conséquences. Des conséquences qui ont changé à jamais ce que je ressens pour toi. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Demanda-t-il, la voix tremblante. Cela signifie que nous devons avancer, chacun de notre côté, répondit Katharina, ses mots fermes mais doux. J'ai besoin de paix pour mes derniers jours, et je crois que tu as aussi besoin de trouver une voie pour gérer ce qui s'est passé. Peut-être qu'à l'avenir, nous pourrons nous pardonner complètement et trouver une nouvelle manière de nous rapprocher. Mais pour l'instant, j'ai besoin que tu me laisses partir. Si c'est ta décision, Katharina, je vais la respecter, dit-il avec difficulté. Mais s'il te plaît, sache que peu importe ce qui arrive, je serai toujours là pour toi. Si tu as besoin de moi, à tout moment, je serai à tes côtés. Et cela signifie beaucoup pour moi. Mais pour l'instant, j'ai besoin de temps pour moi. Katharina l'accompagna jusqu'à la porte et alors qu'il partait, elle ressentit un mélange de tristesse et de soulagement. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix, même si cela signifiait dire adieu à l'homme qu'elle aimait encore. Les jours qui suivirent la tentative de réconciliation de Heinrich furent marqués par une profonde réflexion de la part de Katharina. Elle passa des heures à méditer sur ce qui s'était passé, sur l'amour qu'elle ressentait encore pour Heinrich, et sur l'abîme qui s'était creusé entre eux. Malgré la douleur qu'il lui avait causée, Katharina se trouvait déchirée entre le désir de lui pardonner et la nécessité de protéger son cœur d'une nouvelle souffrance. Pendant cette période d'introspection, Katharina commença à réaliser que, bien qu'elle aimât encore Heinrich, quelque chose en elle avait changé de manière irréversible. La trahison qu'elle avait ressentie lorsqu'il l'avait abandonnée avait laissé des cicatrices profondes, et elle ne savait pas si elle pourrait jamais lui faire à nouveau confiance. Cependant, elle savait aussi que nourrir du ressentiment ne l'aiderait pas à trouver la paix qu'elle désirait tant. Katharina décida qu'elle avait besoin de temps loin de Heinrich pour réfléchir clairement. Elle s'éloigna des activités sociales et même du projet de refuge qu'elle aimait tant. Consacrant ses journées à de longues, c'est au cours d'une de ces promenades solitaires que Katharina finit par prendre une décision. Elle savait qu'elle ne pouvait plus vivre dans l'ombre du doute et du remords, tant pour son bien que pour celui d'Heinrich.
Elle devait mettre fin à ce chapitre de sa vie, d'une manière qui lui apporterait paix et clarté. Katharina demanda à Heinrich de revenir au manoir pour une dernière conversation. Elle savait que ce serait l'une des conversations les plus difficiles de sa vie, mais elle était déterminée à affronter ce qui viendrait avec courage et dignité. Lorsque Heinrich arriva, il semblait anxieux, mais aussi plein d'espoir que cette réunion pourrait apporter une résolution positive pour eux deux. Ils se retrouvèrent dans le salon, un endroit qui avait autrefois été témoin de tant de moments heureux, mais qui était maintenant le théâtre d'une conversation chargée de poids émotionnels. Katharina invita Heinrich à s'asseoir, et tous deux s'installèrent sur des canapés opposés, avec une petite table basse entre eux. Pendant un moment, le silence régna, alors qu'ils luttaient tous deux pour trouver les mots justes. « Katharina » Heinrich commença, essayant de briser le silence. « Je suis ici pour entendre ce que tu as à dire. Quoi que ce soit, je suis prêt à l'accepter. À nous, à ce qui s'est passé. Et j'en suis venu à une conclusion que je crois être la meilleure pour nous deux. Mais l'amour ne suffit pas à réparer tout ce qui a été brisé entre nous. Ce que tu as fait m'a profondément blessé. Et ce n'est pas quelque chose que je peux simplement oublier ou pardonner du jour au lendemain. Je sais que tu es désolé, et je crois que tu veux vraiment faire les choses bien. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau. Et sans confiance, il n'y a pas moyen de reconstruire ce que nous avions. » Heinrich, incapable de contenir son émotion, finit par parler. « Katharina, je comprends. Je comprends que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je suis prêt à passer le reste de ma vie à essayer de regagner ta confiance. S'il te plaît, ne renonce pas à nous. Des conséquences qui ont changé à jamais ce que je ressens pour toi. J'ai besoin de paix pour mes derniers jours, et je crois que tu as aussi besoin de trouver une voie pour gérer ce qui s'est passé. Peut-être qu'à l'avenir, nous pourrons nous pardonner complètement et trouver une nouvelle manière de nous rapprocher. Mais pour l'instant, j'ai besoin que tu me laisses partir. Mais s'il te plaît, sache que, peu importe ce qui arrive, je serai toujours là pour toi. Si tu as besoin de moi à tout moment, je serai à tes côtés. Mais pour l'instant, j'ai besoin de temps pour moi. » Katharina l'accompagna jusqu'à la porte, et alors qu'il partait, elle ressentit un mélange de tristesse et de soulagement. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix, même si cela signifiait dire adieu à l'homme qu'elle aimait encore. Après la conversation douloureuse avec Heinrich, Katharina ressentit comme si un grand poids avait été retiré de ses épaules. Elle avait enfin réussi à mettre des mots sur ses sentiments et à prendre une décision qui, bien que difficile, lui apporta une paix intérieure qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Cependant, à mesure que les jours passaient, Katharina commença à réaliser que son corps cédait rapidement à la maladie. Katharina avait été incroyablement résiliente tout au long de sa bataille. Mais maintenant, la détérioration physique devenait plus évidente chaque jour. Les activités qui autrefois lui apportèrent du plaisir, comme travailler dans le jardin ou se consacrer à ses projets de charité, commençaient à exiger un effort énorme. Les promenades matinales dans le jardin qui étaient autrefois sa manière de méditer et de trouver la paix, devinrent maintenant difficiles, car la fatigue et les douleurs musculaires augmentaient. Elle commença à passer plus de temps chez elle, dans le confort de sa chambre, où elle pouvait se reposer et se préparer à ce qui allait arriver. Ses amis les plus proches et sa famille continuaient de lui rendre visite, offrant soutien et affection. Mais Katharina savait qu'elle approchait de la fin. Elle accepta cette réalité avec une sérénité qui surprit même ceux qui la connaissèrent le mieux. Il y avait une sorte d'acceptation silencieuse dans son cœur, une compréhension que sa vie était en train de se terminer. Malgré sa force émotionnelle, les symptômes de la maladie étaient implacables. Katharina commença à perdre du poids de manière alarmante, et la douleur devenait de plus en plus difficile à gérer, même avec les médicaments. Elle refusait d'être hospitalisée, préférant passer ses derniers jours dans la maison qu'elle avait construite avec tant d'amour, entourée par les objets et les souvenirs qui lui étaient les plus chers. Les amis et la famille qui la visitaient remarquèrent le changement. Katharina, qui avait toujours été une figure vibrante et pleine de vie, semblait maintenant fragile, presque éthérée. Pourtant, elle continuait de sourire et d'offrir des mots de réconfort à ceux qui l'entouraient, plaçant toujours les besoins des autres avant les siens. Sa générosité et sa force d'esprit étaient évidentes jusqu'à la fin. Heinrich, de son côté, était conscient de la détérioration de Katharina,
et cela le remplissait d'une douleur insupportable. Il se sentait impuissant, sachant qu'il ne pouvait rien faire pour soulager sa souffrance. Heinrich la visitait occasionnellement, toujours avec le cœur lourd, mais respectait l'espace que Katharina avait demandé. Lors de ces visites, il parlait de choses triviales, évitant de parler de ce que tous deux savaient être proches. Lors de ces visites, Heinrich voyait de près l'impact dévastateur de la maladie. Il la voyait essayer de cacher l'inconfort et la douleur qu'elle ressentait, et chaque fois qu'il la quittait, il se demandait comment il avait pu l'abandonner en premier lieu. La culpabilité et le remords qu'il ressentait étaient écrasants. Mais Heinrich savait que la seule chose qu'il pouvait faire maintenant était d'être présent, même de manière limitée. Katharina, de son côté, commença à se préparer pour l'inévitable. Elle organisa ses affaires, laissa des instructions claires sur la façon dont elle souhaitait que ses derniers jours se déroulent, et continua d'écrire des lettres pour ceux qu'elle aimait. Ces lettres étaient sa manière de dire au revoir, d'exprimer ses sentiments et de laisser un héritage d'amour et de sagesse. Chaque mot était écrit avec soin, chaque lettre était un reflet de la vie qu'elle avait vécue et des leçons qu'elle avait apprises. Dans ces moments de plus grande douleur, Katharina se réfugiait dans ses souvenirs. Elle se souvint. Cet amour, bien que blessé, lui donnait encore la force de continuer. À mesure que les jours passaient, Katharina commença à se retirer de plus en plus du monde extérieur. Elle passait de longues heures à regarder par la fenêtre, observant les changements dans la nature, les feuilles qui tombèrent des arbres, le ciel qui changeait de couleur avec le coucher du soleil. Ces moments de contemplation lui apportaient un étrange sentiment de paix, comme si elle se disait adieu au monde petit à petit, de manière douce et sereine. Heinrich, lors d'une de ses dernières visites, s'assit à côté de Katharina dans le jardin, où elle avait été emmenée pour respirer l'air frais. Ils restèrent en silence pendant un long moment, appréciant simplement la présence l'un de l'autre. Enfin, Heinrich rompit le silence. « Katharina » commença-t-il, sa voix chargée d'émotion. « Je sais que je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je veux que tu saches que je t'aime et que je t'aimerai toujours. Je suis désolé pour tout. Je veux que tu trouves la paix, tout comme je l'ai trouvée. » Pour Heinrich, ces moments étaient précieux, un rappel de l'amour qui existait encore entre eux, même après tout ce qui s'était passé. Katharina, maintenant en paix avec sa vie et ses choix, savait que son temps était compté. Mais elle n'avait pas peur. Elle avait accepté sa mortalité avec courage et dignité, et était prête à aller de l'avant, sachant qu'elle avait vécu sa vie avec amour et intégrité. Et bien que son voyage touchait à sa fin, l'amour qu'elle et Heinrich partageaient continuerait de vivre dans le cœur de chacun, comme un héritage de tout ce qu'ils avaient été. Avec le passage des jours, Heinrich commença à ressentir la gravité de la situation de Katharina de manière plus aiguë. Chaque visite qu'il faisait au manoir était marquée par un mélange de sentiments, culpabilité, tristesse et une impuissance croissante. Il voyait le corps de Katharina décliner lentement, et avec cela, la réalité de sa propre lâcheté devenait de plus en plus insupportable. Heinrich savait que le temps était compté, et que les chances de rédemption s'éloignaient de plus en plus. La culpabilité qui le rongeait de l'intérieur devenait plus intense chaque jour. Heinrich, qui avait toujours été fier d'être un homme fort et résolu, se voyait maintenant à la merci de ses propres démons. Il passait des nuits blanches, se retournant dans son lit, incapable d'écarter les images de Katharina seule, luttant contre la maladie qu'il aurait dû l'aider à affronter. Les pensées le poursuivaient, rendant impossible toute recherche de paix. Heinrich commença à réaliser que le remords n'était pas seulement une émotion passagère, mais quelque chose qui le suivrait pour le reste de sa vie. Il se demandait comment il avait pu abandonner Katharina, comment il avait permis à la peur et à la faiblesse de le contrôler, au point de la laisser seule à un moment si crucial. Les paroles que Katharina avait prononcées lors de leur dernière conversation résonnaient dans son esprit, lui rappelant constamment ce qu'il avait perdu. Dans un effort désespéré pour gérer la culpabilité, Heinrich commença à visiter le cimetière où il savait que Katharina serait bientôt enterrée. Il marchait parmi les tombes, réfléchissant à la fragilité de la vie et au prix de ses actions. Chaque pierre tombale était un rappel sombre du destin que tous partageaient, et Heinrich ressentait un poids écrasant en pensant qu'il allait bientôt visiter la tombe de sa femme, sachant qu'il avait échoué à être là pour elle. Ces visites au cimetière
devinrent une sorte de rituel pour Heinrich, une tentative d'expiation qui ne semblait jamais suffisante. Il s'agenouillait devant des pierres tombales inconnues, priant pour le pardon, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui, comme lui, avaient commis des erreurs irréparables. Ses prières étaient remplies de désespoir et de remords, un cri silencieux d'un homme qui savait qu'il avait tout perdu. Heinrich commença aussi à se distancer des activités qui autrefois occupèrent son temps. Les réunions d'affaires, les événements sociaux, tout cela lui semblait désormais dénué de sens. Il s'éloigna des amis et des collègues, se repliant dans son appartement, où il passait des heures à réfléchir à sa vie et aux choix qui l'avaient conduit à ce point. Heinrich commença à réaliser que toute sa richesse, tout son succès, ne signifièrent rien face à la perte qu'il s'apprêtait à subir. En pleine spirale de remords et d'autodestruction, Heinrich décida qu'il devait essayer de faire quelque chose pour se racheter, même s'il savait que cela pourrait être trop tard. Il commença à planifier une manière de montrer à Katharina que, malgré tout, il l'aimait encore et était prêt à faire tout ce qui était en son pouvoir pour l'aider. Heinrich voulait que, même dans ses derniers moments, Katharina sache qu'elle n'était pas seule, qu'il était là, prêt à la soutenir de toutes les manières possibles. Heinrich commença à réorganiser ses finances, préparant une série de dons et de fonds qui seraient destinés aux causes que Katharina aimait tant. Il savait que ses actions ne pourraient pas effacer ce qu'il avait fait, mais espérait que, d'une certaine manière, elle pourrait montrer à Katharina qu'il se souciait toujours d'elle. Heinrich voulait qu'elle sache que son héritage continuerait, même après son départ, et qu'il ferait tout son possible pour honorer sa mémoire. Avec ce but en tête, Heinrich chercha les meilleurs médecins et spécialistes qu'il pouvait trouver, dans l'espoir de trouver un moyen de soulager la souffrance de Katharina. Il savait que la guérison était impossible, mais voulait s'assurer que ses derniers jours soient aussi confortables que possible. Heinrich passa des jours en réunion, faisant des appels, essayant désespérément de trouver une forme d'aide qu'il pourrait offrir à Katharina. Cependant, Heinrich savait aussi que toutes ses actions n'étaient pas suffisantes pour effacer le remords qui le consumait. Il commença à réaliser que le véritable pardon, le seul qui pourrait lui apporter la paix, devrait venir de l'intérieur. Heinrich savait qu'il devait trouver un moyen de se pardonner, d'accepter ses erreurs et d'aller de l'avant. Mais c'était une tâche qu'il ne savait pas comment commencer. Chaque jour qui passait, le remords de Heinrich devenait plus profond, plus douloureux. Il savait que le temps était compté, et que bientôt Katharina partirait, emportant avec elle la chance de rédemption qu'il désirait tant. Heinrich sentait qu'il était en train de courir contre le temps, essayant désespérément de faire la paix avec le passé, avant qu'il ne soit trop tard. Ses tentatives de rédemption, cependant, étaient un couteau à double tranchant. Bien qu'elles lui donnent un but, elles servaient aussi de rappel constant de ce qu'il avait perdu, de l'amour qu'il avait gaspillé. Heinrich savait que, quoi qu'il fasse, le remords le suivrait pour le reste de sa vie, comme une ombre dont il ne pourrait jamais échapper. La détérioration de Katharina avait atteint un point où tous savaient que la fin était proche. Les amis et la famille commencèrent à lui rendre visite plus fréquemment, lui offrant leurs adieux et l'entourant d'amour et de tendresse dans ses derniers moments. Katharina, toujours gracieuse, accueillit tout le monde avec un sourire, malgré la douleur qui la consumait. Elle savait qu'elle était sur le point de partir, et elle avait accepté cette réalité avec une sérénité qui touchait tous ceux qui la voyaient. Heinrich, de son côté, savait qu'il devait être aux côtés de Katharina lorsque le moment viendrait. Il avait passé les dernières semaines à essayer de toutes les manières de montrer son remords et son amour, mais maintenant, il savait que tout ce qui restait à faire était d'être présent, d'offrir sa compagnie et son soutien dans les derniers moments. Heinrich se prépara mentalement pour ce moment, sachant que ce serait le plus difficile de sa vie. Ce matin-là, Heinrich arriva au manoir avec un sentiment de peur et de détermination. Il savait que ce serait le dernier jour qu'il passerait avec Katharina, et il était déterminé à lui faire savoir combien il l'aimait encore. En entrant dans la maison, il fut accueilli par un silence lourd, interrompu seulement par le bruit lointain du vent soufflant à l'extérieur. Heinrich s'approcha de la chambre de Katharina, où elle était allongée, entourée d'amis et de membres de la famille. Katharina était visiblement plus faible, son visage pâle et les yeux fermés dans une expression de paix. Heinrich s'approcha du lit, ressentant le poids de la situation comme un nœud serré dans sa poitrine. Il s'assit à ses côtés, tenant sa main délicatement,
comme s'il craignait de la blesser. Lorsque Katharina ouvrit les yeux et le vit, un sourire doux apparut sur ses lèvres. « Tu es venue, dit-elle, sa voix faible mais pleine de chaleur. « Je suis là, Katharina, répondit Heinrich, la voix chargée d'émotion. Et je ne vais nulle part. Heinrich savait qu'il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Tout ce qui importait, c'était qu'il soit là, enfin fidèle à sa promesse d'être à ses côtés. Il caressa le visage de Katharina, sentant sa peau froide sous ses doigts, et sentit les larmes commencer à couler sur son visage. « Je suis désolé, Katharina, murmura-t-il, sa voix se brisant. Je suis désolé pour tout. » Il savait que le pardon de Katharina était le plus grand cadeau qu'elle pouvait lui offrir, et il s'y accrocha de tout son être. Il savait qu'il devrait vivre avec les conséquences de ses actions, mais le fait que Katharina ait trouvé en son cœur la capacité de lui pardonner lui donna l'espoir qu'il pourrait un jour trouver la paix. À mesure que la journée avançait, les visiteurs prirent congé, laissant Katharina et Heinrich seuls. Heinrich resta à ses côtés, parlant doucement, partageant des souvenirs des moments heureux qu'ils avaient passés ensemble. Katharina, bien que fatiguée, répondait avec un sourire doux, ses yeux brillants d'un amour qui transcendait la douleur et la souffrance. À mesure que la nuit tombait, Heinrich remarqua que Katharina devenait de plus en plus faible. Sa respiration devint plus superficielle, et il savait que le moment était proche. Il serra sa main plus fort, souhaitant pouvoir faire quelque chose pour prolonger le temps qu'ils avaient encore ensemble, mais sachant que cela était hors de son contrôle. « Je t'aime, Katharina, » dit Heinrich, sa voix pleine d'émotion. « Je t'aimerai toujours. » Heinrich resta à ses côtés, tenant sa main jusqu'à ce que la respiration douce de Katharina cesse complètement. Il savait qu'elle était partie, mais il savait aussi qu'elle était en paix, enfin, libérée de la souffrance. Heinrich ressentit une vague de tristesse accablante s'emparer de lui. Il se pencha sur le lit, les larmes coulant librement alors qu'il pleurait la perte de la femme qu'il aimait tant. Il savait qu'il n'y avait plus rien qu'il puisse faire, sauf honorer la mémoire de Katharina et essayer de trouver une manière de vivre avec le remords, qui serait désormais son compagnon constant. Cette nuit-là, Heinrich resta aux côtés de Katharina jusqu'à l'aube, incapable de se résoudre à la quitter. Il savait que l'adieu final était venu, mais la douleur de la perte était quelque chose qu'il n'était pas prêt à affronter. Lorsque les premiers rayons du soleil illuminèrent la chambre, Heinrich se leva enfin, embrassant une dernière fois le front de Katharina, avant de quitter la pièce. Les jours qui suivirent la mort de Katharina furent un flou de douleur et de deuil pour Heinrich. Il organisa les funérailles avec soin, s'assurant que chaque détail soit parfait, exactement comme Katharina l'aurait souhaité. La cérémonie eut lieu dans l'église où ils s'étaient mariés des années plus tôt, un lieu qui avait maintenant une signification encore plus profonde pour Heinrich. Les funérailles furent une occasion sombre, marquée par des larmes et des souvenirs partagés. Les amis et la famille se rassemblèrent pour rendre hommage à Katharina, se souvenant d'elle comme d'une femme d'une incroyable bonté, force et grâce. Heinrich, cependant, avait du mal à se concentrer sur les paroles prononcées. Son esprit était fixé sur une seule réalité. Katharina était partie, et il avait perdu la chance de faire la paix avec le passé. Après les funérailles, Heinrich retourna à l'appartement vide qu'il appelait maintenant chez lui. Le silence qui l'entourait était oppressant, et il ressentit une solitude si profonde qu'il semblait être écrasé par elle. Chaque coin de l'appartement, chaque objet, semblait être un rappel de ce qu'il avait perdu. La douleur de l'absence de Katharina était palpable, une présence constante à laquelle il ne pouvait échapper. Heinrich savait qu'il devait trouver un moyen de continuer à vivre, mais il n'avait aucune idée de comment le faire. Il se sentait comme une coquille vide, se déplaçant dans la vie sans direction ni but. Les nuits étaient particulièrement difficiles. Il passait des heures allongé dans son lit, incapable de dormir, son esprit revivant les moments qu'il avait partagés avec Katharina. Le remords était un compagnon constant, le hantant avec les choix qu'il avait faits. Dans un effort pour trouver une forme de rédemption, Heinrich décida de consacrer sa vie aux causes qui étaient importantes pour Katharina. Il devint philanthrope, faisant d'importants dons à des œuvres de charité, notamment celles qui soutenaient la santé et le bien-être des femmes. Heinrich espérait qu'en aidant les autres, il pourrait d'une manière ou d'une autre expier ses péchés et honorer la mémoire de Katharina. Il acheva également le projet du refuge pour femmes que Katharina avait commencé. Heinrich supervisa personnellement la fin des travaux,
s'assurant que chaque détail soit fidèle à la vision de Katharina. Lorsque le refuge fut enfin inauguré, Heinrich ressentit une petite mesure de réconfort en voyant l'impact positif que l'héritage de Katharina avait sur la vie de tant de femmes. Cependant, il savait que, quoi qu'il fasse, il ne pourrait jamais effacer le remords qu'il ressentait. Malgré ses efforts pour aller de l'avant, Heinrich continuait à lutter avec le deuil et la culpabilité. Il se retira de la société, évitant les événements sociaux et les rencontres avec des amis. Heinrich préférait passer son temps en solitude, réfléchissant à sa vie et essayant de trouver un moyen de vivre avec la douleur. Il se mit à écrire, remplissant des pages et des pages d'un journal avec des pensées, des réflexions et des souvenirs de Katharina. L'écriture devint une forme de thérapie, un moyen de traiter ses sentiments et de trouver une certaine mesure de paix. Cependant, malgré tous ses efforts, Heinrich savait qu'il ne pourrait jamais se pardonner complètement. Le remords était une ombre qui le suivrait pour le reste de sa vie, un rappel constant des choix qu'il avait faits et des conséquences qu'ils avaient apportées. Heinrich commença à accepter que la paix complète ne serait peut-être jamais possible, mais il était déterminé à faire de son mieux avec le temps qui lui restait. Une nuit, alors qu'il marchait dans le jardin du refuge qu'il avait aidé à construire, Heinrich s'arrêta pour admirer les fleurs que Katharina aimait tant. Il sentit une brise légère passer près de lui, et pendant un instant, c'était comme s'il pouvait sentir la présence de Katharina à ses côtés. Il ferma les yeux et sourit, ressentant une sensation de paix qui, bien que temporaire, était profonde et réconfortante. Heinrich sut à ce moment-là que, bien qu'il ne puisse jamais effacer le passé, il pouvait continuer à honorer la mémoire de Katharina à travers ses actions. Il pouvait continuer à aider les autres, à faire le bien, et à vivre d'une manière qui reflétait les valeurs que Katharina chérissait tant. Et bien que le remords soit toujours présent, Heinrich trouva enfin un moyen de vivre avec lui, l'acceptant comme une partie de ce qu'il était et du chemin qu'il avait choisi de suivre. La vie après la perte de Katharina fut un voyage de deuil de Rem, et cela, réalisa-t-il, était la seule forme de rédemption qu'il pourrait trouver. Heinrich continua sa vie, non comme l'homme qu'il était avant, mais comme quelqu'un qui avait été profondément transformé par la douleur et l'amour qu'il avait perdu. Il vécut chaque jour avec la conscience que le temps était précieux, et que les choix que nous faisons ont des conséquences qui peuvent durer éternellement. Et bien qu'il portât le remords avec lui, Heinrich portait aussi l'amour de Katharina, un amour qui, même dans la mort, continuait à le guider et à donner un sens à sa vie.